Mais Christ étant venu avec son propre sang est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, 11, 12. C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Hébreux 10, 10. Autrefois, Dieu avait donné des instructions à son peuple concernant le pardon des péchés. Des sacrifices d'animaux devaient être offerts régulièrement et sans cesse renouvelés, prouvant que le péché n'était jamais ôté pour toujours. Personne ne pouvait donc être en paix avec une conscience à l'aise devant Dieu. Hébreux 10, 1, 4. Ces sacrifices rappelaient l'existence du péché et montraient la patience de Dieu. Ils préfiguraient le sacrifice que Dieu avait lui-même préparé dans la personne de son Fils unique Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Le sacrifice de Jésus sur la croix a été accompli une fois pour toutes. Le pardon obtenu est donc définitif. L'Épître aux Hébreux souligne le contraste entre les sacrifices d'autrefois et le sacrifice accompli par Jésus. Avant d'expirer, Jésus s'est écrié « C'est accompli » Jean 19, 30. Les sacrificateurs, les grands prêtres d'autrefois devaient rester debout pour pouvoir renouveler les sacrifices. Mais Jésus-Christ est monté au ciel, il s'est assis et en a fini avec le péché. 1 Pierre 4, 1. Ce fait montre que le pardon obtenu ne peut être remis en cause. Le problème est résolu pour toujours. D'autres textes le confirment encore. Il s'est offert lui-même une fois pour toutes, pour les péchés. Hébreux 7, 27. Il a été manifesté une fois pour l'abolition du péché par son sacrifice. Hébreux 9, 26. Celui qui le croit est donc sauvé pour toujours. Rien ne peut donner aux croyants une paix plus solide que cette expression, une fois pour toutes.